votre, euh, personnellement, il y a d'autres qui aiment noter, ils disent que ça rentre rapidement, ça rentre bien, prendre note. Donc, bon, c'est enregistré maintenant. Donc, on continue. Le breaker block, c'est des patterns que vous allez retrouver le plus souvent sur vos zones d'entrée. Lorsque vous allez aller en petite unité, prendre des positions, c'est des configurations qui vont vous permettre d'entrer aisément. C'est des configurations qui vont vous donner des points d'entrée spécifiques. Donc, on a ici le breaker block. Voilà. On va voir d'abord le mitigation block. Voilà, le mitigation block, c'est quoi? Le mitigation block est une pattern extrêmement puissante qui nous permet d'avoir un point d'entrée précis. Donc, regardez un peu ici. Le breaker block et le mitigation block ici, lorsque le pli va arriver, admettons que là, c'est votre order block. Le pli va arriver, va toucher votre order block. Normalement, quand le pli descend, le pli fait des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus, non, des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Voilà. Donc, vous allez voir que ça là, c'est le dernier plus bas qui a été matérialisé, peut-être à M15. Vous allez voir que normalement, pour que la règle soit respectée, il faudrait que ce bas-là soit ici, pour que ça soit respecté. Mais ici, on voit que ça n'a pas respecté, ça s'est limité à là. C'est pour ça qu'on écrit échec. Donc, le prix a échoué à faire un plus bas. Donc, si le prix a échoué à faire un plus bas, qu'est-ce qui va suivre selon notre règle? On va attendre premièrement quoi? Un displacement. Voilà. Dès après l'échec ici, directement, on doit avoir un displacement. Donc, ça, c'est le displacement. Le displacement ici. Donc, la différence entre le breaker block et le mitigation block, vous allez voir, c'est l'échec. Donc, l'échec là, le prix n'arrive pas à faire un plus bas, alors que le breaker block, le prix arrive à faire un plus bas. Mais juste après, il va donner le displacement qui va casser les structures. Et là, le prix même n'arrive pas déjà à faire un plus bas. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez relier ça. Puis une flèche, vous tirez, vous reliez les deux et vous écrivez ici échec. Je vais faire ça tout à l'heure pour que vous voyez. Donc là, le marché maintenant avance et casse ce niveau-là. Qu'est-ce qui casse ce niveau-là? Le breaker block, le mitigation block est valide. Le marché maintenant retrace dans une zone quelconque ici. Voilà, la zone de prédilection du mitigation block, c'est cette ligne-là. C'est ce niveau-là qu'on va relier où le marché va descendre pour le parti. Maintenant, nous, on a d'autres outils. Nous, on a d'autres outils que je vous ai montrés. On sait de là qu'on va tracer notre côté de là à là. Je dis que si cette ligne-là n'est pas en bas de notre 50%, même si ça revient dessus, on ne va pas parler. Donc, ça veut dire que lorsqu'on va tracer, notre côté sera quelque part vers ici. Et notre premium sera quelque part vers ici. Ça peut considérer que le premium est ici. Ça va dépendre du mouvement qui va se passer ici. Mais notre premium sera quelque part ici. Donc, ce displacement-là, qu'est-ce qu'il doit forcément nous donner? Pour que ce soit un displacement valide, il faut forcément qu'il y ait au moins 3 bougies d'impulsion avec des trous. Les trous là, c'est quoi? Les fair value gap. Voilà. Donc, ce displacement-là va nous donner des fair value gap. Donc, forcément, vous allez avoir une fair value gap à ce niveau. Et la fair value gap peut encore confluer avec quoi? Avec notre zone de tir. Donc, tu peux avoir ta fair value gap avec ta zone de tir dans la même zone. On appelle ça des confluences. Donc, le trading, c'est des confluences. Tu ne peux pas avoir une seule confirmation sur une zone et puis dire que la zone est bonne. Il faut avoir au moins deux ou trois. Deux minimum. C'est-à-dire que si on a notre OTE, on a la fair value gap dans la même zone, c'est parfait. On peut avoir même 3 zones encore. Donc là, on trace de là à là. Le marché revient quelque part ici. Et nous, on entre ici et on repart. On n'a pas de confirmation, de pattern, de bougie, de quoi. Non, on n'utilise pas ça. Dès que le marché arrive sur notre côté, si tu veux, tu patientes que le marché commence à monter. Il y a d'autres qui font ça, ça marche très bien avec eux. Pour un débutant, je conseille ça. Le marché arrive dans la zone que tu veux, tu attends que la bougie clôture, que l'autre bougie commence à partir. Parce que généralement, lorsque le marché
selon ma stratégie, lorsque le marché arrive sur la zone, souvent ça repart rapidement. Donc, tu peux, si tu entres bien, tu peux faire les snipers entry. Mais tu peux attendre que le marché rentre, le marché commence à impulser. Toi, tu accompagnes, tu entres et puis tu accompagnes. Comme tu peux anticiper, lorsque le marché rentre seulement, tu prends. Comme ça peut descendre, la même bougie peut descendre et puis aspirer à laisser une mèche et puis repartir. Donc, c'est ça. Donc, il n'y a pas de bougie de pattern ici. Voilà. Donc, ça, c'est le mitigation block. Comment mettre le SL du mitigation block? C'est juste en bas de l'échec. C'est en bas de l'échec. Donc, même si tu entres à quelque part ici, ton SL sera en bas de l'échec ici. En bas de cet échec-là. En bas. Donc, je n'ai pas dit ça là. Ça là, c'est pas l'échec. C'est ça l'échec. Donc, en bas ici. Voilà. Donc, ça, c'est l'inverse. C'est le verso. Donc, on va voir le breaker block. Donc, tout comme le mitigation block, le breaker block est une pattern extrêmement puissante qui nous permet d'avoir des pénétrés précis. Donc, ici, on a quoi? On a un mouvement qui vient. On va prendre ce côté gauche là comme notre port de bloc. Le mouvement arrive ici, il fait un plus bas, il remonte, il revient faire un autre plus bas. Ici, contrairement, il n'a pas fait d'échec. Il est venu, il est arrivé sur notre zone, il est reparti. Donc, lorsqu'il est reparti, il est venu casser cette zone. Vous voyez que là, pour le mitigation block, avant de casser la zone ici, il a d'abord donné un échec quelque part là, avant de le faire. Mais là, dès lors que ça casse le plus bas ici, donc ça veut dire que ça casse le bas et ça casse le tout. Le mitigation block, c'est ça. Donc, on fait, le marché descend, le marché remonte, il vient casser le bas ici, et ce dernier haut là encore, il repart le casser. Donc, on casse le bas et on casse le haut. Donc, ici, il vient, il casse en bas, et il repart casser ici. Donc, ces deux lignes rouges là, ils sont cassées. Vous allez voir que, finalement, le marché va revenir au milieu de la moyenne de ces deux lignes rouges là. Vous allez voir que cette ligne là, souvent, c'est une seule bougie. Ça peut être deux bougies, comme ça peut être une seule bougie. Mais il faut savoir que le premium de ce mouvement-là, la plupart du temps, le prix revient à l'intérieur avant de repartir. Donc, si vous avez bien compris, ça c'est quoi? Un displacement. Si vous avez bien compris, qu'est-ce que le displacement peut donner? Il peut nous donner ici. Ça peut nous donner des faits value gap. À gauche ici aussi, on peut avoir quoi? Une fair value gap inversée. On peut avoir les deux aussi qui va constituer un BPR. Et en plus de ces trois-là, on a encore une zone ici que cette pattern même nous offre. Donc, ça peut être 3 confluences ou 4 confluences sur la même chose. Et après ça, on a quoi encore qu'on peut tracer? De là à là. Donc, le tuyau sera quelque part vers ici. Mais 50% de tuyau sera quelque part vers ici. Forcément, vous aurez globalement une zone. Même si ça ne sera pas très précis, vous avez peut-être un rectangle, un rectangle comme ça sur votre zone, où vous allez peut-être avoir au TE, faire value gap, tout ce que vous voulez dans la zone. Donc, vous allez savoir que cette zone, elle est fiable. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir. Ça aussi, c'est l'inverse. Donc, ici, on casse le bas, on casse le haut, on revient ici et on cherche notre zone pour repartir. C'est simple. Donc, on va aller sur le graphique pour essayer de voir. OK. Si vous voulez, mais pas tout le cours. Ça, c'est un cours entier. Ça, c'est un autre cours. C'est des parties que je... Voilà. Bon, si vous voulez, je peux dépiécer et puis envoyer dans le groupe. Si vous voulez faire. Si vous voulez, mais je ne sais pas si on peut l'utiliser, ça. Mais je vais voir. Je ne sais pas si on peut l'utiliser une par une. Je vais voir. Peut-être les images qui ont été mises dans le... C'est les images qui ont été mises... Non, ça a été construit comme ça. Ça a été construit dans un logiciel. Wow. Non, non, c'est même pas open. C'est un truc qui a été construit. C'est Canva que j'ai utilisé pour construire. Voilà, tu fais bien de me rappeler. Le stop, c'est juste en bas ici. Mais vous allez voir que le mitigation block vous offre des SL plus réduits que le breaker block.
Parce que souvent, vous allez voir que ici, là, vous allez voir souvent une longue mèche. Mais vous êtes obligé de venir mettre à l'extérieur. Comme ça peut vous donner un joli briquet bloc avec juste bien court, avec voilà, un SL à côté. Voilà, donc le SL, c'est en bas ici. Voilà, le SL, c'est en bas ici. C'est comme ça que ça marche. Donc, est-ce que vous me conseillez souvent, bon, comme vous avez dit, dans ce cas, si je rentre en position de il y a pas à ce que le marché est juste avant, soit de faire de la vie avant que je place mon FLA de la non, mais là, tu ne vas pas utiliser forcément cette zone. Ça va dépendre de ce que tu vas trouver dans la configuration. Voilà, tu peux trouver, ça va dépendre parce que tu vas tracer, il y a beaucoup de choses que tu vas prendre en compte. Tu vas tracer l'OTE, tu vas chercher les faits évaluables ici, tu vas chercher beaucoup de choses. Donc, c'est pas, ça, c'est juste un bonus. Ça, c'est juste une zone à ajouter encore. Sinon, c'est pas uniquement sur ça que tu vas te baser. C'est pas, ça ne dit pas que ça va ça peut aussi dépasser. Voilà, c'est une zone à ajouter en fait. Ça veut dire que si ça réagit ici, ça veut dire que c'est possible. Vous avez ça dans votre tête, c'est une éventualité. Voilà. Sinon, si je ne vous dis pas ça, ça peut réagir, que vous allez pas savoir que c'est possible de prendre position là-bas. Ça en fait. C'est pour ça que je dis que tout ce que je vais vous donner là, ça sera difficile de ne pas avoir une zone d'entrée lorsque vous allez analyser. Voilà. Mais lorsqu'il y aura des choses qui ne seront pas respectées forcément, vous n'allez pas entrer en pollution. Forcément. Donc, c'est simple. Et donc, contrairement à l'ancienne stratégie-là, on aura dit le plan SLIC. Le petit, à la patelle ou à la stratégie? Le mitigation block là. Oui, le but, c'est par expérience que je dis ça. Parce que souvent, vous allez avoir un gros, mais quand il dit gros SL, c'est même gros SL, c'est M10, M15, c'est pas tellement un gros SL, mais c'est par rapport à l'autre que je dis que c'est plus gros. Voilà, c'est pas que c'est globalement c'est un gros SL, c'est par rapport au truc, à l'autre pattern que je dis ça. Parce que vous allez voir que le mitigation block peut avoir un SL vraiment très réduit. Du fait de la particularité de la pattern. Sinon, c'est pas dit que ici, là, ça va forcément être. C'est parce que là, c'est par rapport à l'autre, en fait. Sinon, c'est pas tellement gros que ça. Donc là, parce que souvent, là, ça peut faire une mèche. Alors que forcément, tu vas venir mettre à l'écart de la mèche. À l'extrême de la mèche. Et un peu. Donc, c'est ça. Sinon, c'est pas un très grand truc. Vous allez voir. Pas compliqué. Je vais chercher un exemple concret. Vous allez voir. Oui, c'est ça, à peu près. Voilà. Donc là, je disais quoi? Ça, là, c'est un breaker block. Je disais que ça peut être une seule bougie. Donc, vous allez voir que ce qui se passe sur le graphe et ce qui se passe sur les cookies, c'est deux choses différentes. Donc, il faut s'habituer
s'adapter. Vous pouvez voir des patterns tellement jolis que ça vous fait rappeler des croquis, mais il faut s'adapter. Le truc, c'est s'adapter. Tu peux voir un briquet bloc et puis ne pas savoir que c'est un briquet bloc. Il faut travailler à les reconnaître. Donc ça, par exemple, c'est un briquet bloc. Ça, par exemple, c'est un briquet bloc. Parce que ça casse le bas ici. Tu vois? Ça casse en bas ici. Et ici, là, ça vient, ça casse le haut ici. C'est ça, non? Maintenant, regardez très bien ici. Regardez très bien ici. On a quoi ici? On a une fève de gamme. Une fève de gamme ici. Donc, quand on a tracé le BPR, comment, qu'est-ce que je l'appelle? Le briquet bloc là, il y a eu ça. Attendez, je vais mettre ça. Vous voyez qu'on a tracé ça ici. Donc, les 50% du briquet là, c'est à peu près vers ici. C'est bien ça. Donc, si on allait s'en tenir qu'au 50% du briquet, la d'autres, tu allais entrer ici. Et tu vas voir que le marché va descendre encore plus. Qu'est-ce qu'il faut pour nous aider? C'est de noter. Donc, on trace le du bas vers le haut. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le prix a touché quoi? Est rentré dans notre OTE. Donc, au moins, cette zone d'OTE-là. Au moins, cette zone d'OTE-là. Voyez un peu. Donc, le prix est entré dans l'OTE ici. L'OTE plus la fair value gap. Bon, on ne voit pas très bien. Là, voici. Voilà. L'OTE l'a caché. Ça a caché la ligne de fair value gap. Donc, ça veut dire que. Voilà. Vous voyez, ce que je disais, le premium, la zone premium, là, la voilà ici. 0,5. Donc, de 0 à 1. Donc, de 0 à 1, c'est 0,5 la moitié. Voilà. Donc là, dès lors que le marché va dépasser le premium ici, on est dans notre OTE, on pouvait directement entrer ici. Donc, même quand tu entres ici, le marché peut toujours, tu sais toujours qu'il y a l'OTE en bas. Donc, le marché, même si ça descend, ça ne t'inquiète pas tellement. Maintenant, si ça dépasse l'OTE, que ça continue à descendre, il y a moyen de s'inquiéter maintenant. Voilà. Donc, ça arrive ici. Et dès que tu entres ici, tu mets ton SL quelque part, tu peux par exemple là, tu mets ton SL ici. Maintenant, tu vises les liquidités. Tu peux par exemple viser cette liquidité-là. Tu peux viser même l'OTE. Parce que l'extension de l'OTE, vous voyez, toutes ces extensions de l'OTE, c'est le potentiel TP. Donc le 1 ici, c'est un TP. Le 1,5 ici, c'est le potentiel TP. Maintenant, comme je disais, le marché évolue de liquidité en liquidité. Voilà, le marché évolue de liquidité en liquidité. Donc tes TP là, c'est les zones de liquidité que tu vas chercher. Ça, c'est une première zone de liquidité. Ça, c'est une deuxième zone. Ça, c'est une liquidité externe. Voilà. C'est une liquidité externe. Donc, forcément, ce que je disais, si le marché ne part pas en ligne droite, il faut savoir qu'il n'y a pas de liquidité. Regardez ici. Lorsqu'on est entré ici, le marché est en train de partir normalement. Donc, ça veut dire que même les fair value gap ici, c'est des TP en fait. C'est des TP. Tu vois? Même les fair value gap, c'est des TP. Donc, c'est des zones en fait que tu peux utiliser comme TP, que tu peux utiliser aussi pour voilà. Donc, même la fair value gap ici, c'est des TP. Donc, même si tu entres ici, que c'est là, tu entres ici, tu mets ton SL en bas ici. Et même si c'est la fair value gap que tu utilises, tu as un 2R. Mais 2R, c'est pas beaucoup comme ce que je l'ai dit. Pour me viser un 3R en allant. Voilà. Donc, regardez très bien. Ici, le marché est en train d'évoluer. Le marché n'a pas eu assez de liquidité. Donc, il est revenu casser cette liquidité-là. Casser, prendre la liquidité en bas ici. Et dès qu'il a pris la liquidité en bas ici. Et vous savez que si le marché fait comme ça, il est en train de partir en zigzag, ça ne part pas en ligne droite. Forcément, à un moment, il va revenir chercher la liquidité avant d'aller en ligne droite. Et dès qu'il cherche la liquidité, il voit que ça monte.
Après encore, il arrive ici, il n'a pas assez de liquidité, il continue encore. Et dès qu'il a sa liquidité, il repart. Comme ça, c'est de liquidité en liquidité. Voilà. Donc, si tu entres bien ici, que tu mets ton SL ici, peu importe que tu vas patienter, ton TP sera pris. Ça, c'est un exemple banal. C'est pas dit que c'est pas l'exemple le plus parfait, mais on va continuer à chercher. Donc, j'analyse pas, je veux juste les patterns pour vous montrer. Ça, c'est par exemple un breaker block. Regardez. Ça casse le bas ici. Ça vient casser le haut. Donc, les 50% ici du breaker. Donc, les 50% du breaker. Donc, lorsque le marché arrive sur cette zone, le marché impulse une bougie bleue, 2 bougies bleues, 3 bougies, avec un trou au milieu. Donc, on a notre breaker, ça casse le bas ici, et ça revient, ça casse le haut. On prend notre côté, on trace du bas ici vers le haut. La dernière zone de retracement, où le retracement a débuté. Je vais mettre ça. Voilà. On va supprimer le breaker. Plus de visibilité. Voilà, donc, vous voyez où j'ai tracé le breaker. Vous n'avez pas besoin de tout tracer en même temps. Il faut juste avoir ça à l'œil. C'est quand vous tracez vous avez beaucoup d'informations, après vous allez vous embrouiller. Donc, vous savez que le breaker, il est quelque part ici. Donc, c'est une pattern de breaker block. Donc, là, maintenant, on a la ligne du breaker ici. On vient ici. On a quoi? On a notre zone de TE ici. Mais pas de TE, fair value gap. Ici. Et on peut même aller, il y a un BPL ici. Regardez, très bon. Vous voyez qu'il y a un trou ici. Il y a encore qui passe dans ce trou-là. Donc, on a le BPL ici. En plus du BPL, on peut tracer notre fair value gap ici. Quel fair value gap? Notre OTE. Mélange ici. Donc, vous voyez que là, ça n'a pas atteint notre OTE. Donc, je vais rapprocher. Ça n'a pas atteint l'OTE. On a tracé de là à là. Le marché est revenu où? Entre notre breaker, les 50% de notre breaker, avec notre zone premium ici, les 0,5, en plus de notre DPR. Ça fait 3 confluences. Donc, ça veut dire que je pouvais prendre ce rectangle-là, tracer un truc comme ça. Tracer un truc comme ça. Et ça allait globalement ma zone. Parce qu'on a au moins 3 confluences dans cette zone. Donc, ça veut dire que vous pouvez entrer dans cette zone. Donc, le marché va tomber dans cette zone. Je rentre ici. Je mets mon SL ici. Et je viens, je cherche la première liquidité qui est là. Voilà. Après cette première liquidité, on peut encore chercher la deuxième liquidité jusqu'à la liquidité extrême. Vous voyez? Ça, c'est 2 breaker blocks. On va essayer de voir si on va trouver une mitigation block. Je sais que les 2 exemples-là, vous commencez à comprendre le mécanisme, non? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, le mitigation block, c'est une pattern qui... Vous allez voir le plus souvent des breakers. Le jour où vous allez voir une mitigation block, là même c'est une mitigation block. On va considérer qu'il y a un autre bloc qui est ici. Donc le marché arrive ici, le marché descend, le marché n'arrive pas à faire un autre plus haut ici. Donc on va appeler ça notre échec.
Là. Autre échec ici. Donc après l'échec, on a cette bougie, et cette bougie-là qui vient comme displacement. On a 3 bougies avec des trous. Donc on a notre trou ici. On va faire comme si cette bougie n'était pas encore là. Cette bougie-là n'est pas encore là. Donc on a notre 3e bougie ici qui a commencé à nous descendre ce trou. Donc qu'est-ce que nous on allait faire? On allait tracer notre zone ici. Donc, lorsqu'on trace la zone ici, on voit que ça a cassé ici. Il est venu casser ici. Ça casse ici. On a notre OTE qu'on va tracer jusque là. Regardez où est l'OTE. C'est dans notre fair value gap. L'OTE est dans notre fair value gap. Ça fait 2 confluences. Donc, c'est dans notre fair value gap. Qu'est-ce que nous on attend? Dès qu'on va voir que cette bougie va commencer à monter, il va rentrer dans cette fair value gap. On se positionne ici. C'est pour ça que je disais que dès que ça va rentrer dans la zone, ça peut te donner un sniper entry si tu es vigilant, si tu veux entrer. Donc, si tu entrais ici, tu vas voir que ça allait aspirer. Ça allait revenir. La bougie allait rentrer et commencer à descendre automatiquement. Donc, toi, tu prends seulement. Tu peux même venir au début, même ici. Tu peux même ne pas le suivre. Tu peux même les laisser entrer et commencer à sortir, que toi tu viens ici et tu viens, tu mets ton SL ici. Tu viens, tu cherches l'extrême. Tu peux chercher cette première liquidité ici. Comme tu peux venir chercher cette liquidité externe ici. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour montrer un petit mitigation. Donc, vous voyez la différence. Voilà. Donc, c'est ce que vous devez trouver sur vos différentes zones d'entrée. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ça sera visible, mais je n'ai pas la possibilité de descendre parce que c'est l'application de dérive ne donne pas tellement d'informations. Si j'avais eu ça au début, parce que là, on est allé loin. On est allé loin dans le truc. Si je m'amuse, je descends là. Ça va y arriver. Donc, si c'était sur le Forex, il suffit que je mette le replay, je coupe seulement. Puis je manipule, ça va. Donc, mais là, malheureusement, on n'a pas la chance de pouvoir le faire. Donc, c'est pour ça que je suis descendu carrément à M10 pour chercher. Tu vois. C'est possible. Si tu trouves, tu peux descendre comme tu veux. Parce que forcément, si tu descends là, tu vas voir plus clairement. Tu vas avoir plus d'informations. Donc, c'est ça. C'est parce que je ne pouvais pas descendre. Si je descends, vous allez voir que c'est plus joli en fait. Voilà. Donc, ceux qui sont en ligne, y a-t-il des questions? J'ai dit que dès lors qu'il y a une question seulement, vous activez le micro pour vous poser vos questions. Bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, j'étais un peu en retard au début du show. Pouvez-vous, s'il vous plaît, revenir inversé? Là, ça sera compliqué. C'est mieux de relire la vidéo quand il y aura le replay dans le groupe. Parce que là, si on va revenir en arrière, ça sera compliqué. Ah, d'accord. Voilà. S'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, on explique. Mais si c'est pour revenir expliquer en arrière, expliquer le coup que j'ai déjà expliqué en arrière, ça sera compliqué. Donc, c'est mieux d'attendre que j'envoie les rediffusions dans le truc, l'enregistrement dans le groupe, et vous allez lire ça à tête reposée. C'est mieux. J'ai une autre question aussi. Ok, allez-y. Sur l'entrée que vous venez de montrer, souvent on ne peut pas mettre le SL au-dessus du fair value gap. Parce que souvent, quand le pays vient toucher au milieu du fair value gap, il a tendance à descendre ou à monter. Donc, pour un peu réduire le risque, on ne peut pas le mettre un peu au-dessus du fair value gap. Au-dessus ou en dessous? Au-dessus, si c'est pour faire sell. Par exemple, là, au lieu que ça soit au milieu ici, on met l'entrée jusqu'en haut ici. Oui. Si le truc,
la mèche qui va faire le retour dépasse cette zone-là, ce n'est plus valable. Ah, d'accord. La fair value gap n'est plus valable. Ça devient une fair value gap inversée. Donc, potentiellement, ça va casser et retomber dedans pour repartir à la hausse. Donc, le minimum, c'est à l'entrée ici. Vous voyez, le bas de la fair value gap ici, vous voyez sur l'écran ici. Vous pouvez placer votre entrée au minimum ici, mais pas au-delà de la ligne d'en haut ici. La ligne d'en haut ici, c'est une ligne sacrée. Ça ne va pas dépasser cette ligne-là. Donc, si ça dépasse cette ligne-là, vous n'entrez même plus. Donc, au moins, ça va se passer à l'intérieur de la fair value gap. Si ça dépasse la ligne d'en haut là, ce n'est plus valable. D'accord, je comprends. Voilà. Bonsoir, coach. Et bonsoir. Oui, moi, j'ai une préoccupation. Allez-y. Vu que je suis parmi les nouveaux qui devaient commencer le cours, alors, donc là, je constate que je me dis que peut-être que ce cours est destiné aux anciens, ou bien c'est même pour nous les nouveaux. Parce que c'est ma première fois de me connecter et je tombe à plein pot dans ces éléments-là. Donc, je ne comprends pas. Débutant, c'est-à-dire? Moi, je me suis inscrit. On avait dit qu'on commençait le cours, je crois, le lundi dernier. Et puis, vous étiez un peu malade. Donc, on a dit qu'on commençait aujourd'hui. Non, on a dit qu'on commençait hier. Ah, d'accord, ok. Vous n'avez pas lu les informations dans le groupe. Sinon, tout le monde j'ai vu l'enregistrement d'hier, j'ai écouté, hein. Mais bon, ok. Normalement, c'était hier. Ah, ok. J'ai écrit ça plusieurs fois dans le groupe. D'accord. Peut-être que vous n'avez pas vérifié les informations. Sinon, c'est hier que ça devait commencer. Et on a commencé effectivement hier. Ouais, parce que moi, en tant que nouveau, il y a plusieurs notions que, bon, j'écoute. Bon, j'ai vu les vidéos, mais il y a plusieurs notions qui m'échappent dans ce que vous avez dit. Vous êtes carrément débutant en trading ou c'est comment? Je ne comprends pas. Vous êtes carrément débutant en trading? Oui, j'ai 3 ou 4 mois ou 5 mois de trading. Donc, naturellement, vous pouvez relire juste les vidéos que vous avez manquées. Et vous essayez de comprendre. Et maintenant, si vous avez des questions, vous posez pendant les cours. C'est comme ça que ça se passe. D'accord. Voilà. Vous relisez, vous voyez comment je vais dire ça. C'est une chronologie en fait. C'est une chronologie. Donc si vous sautez, que vous regardez les vidéos qu'on a fait, vous n'avez pas regardé les vidéos qu'on a fait hier et que vous regardez ce qu'on a vu aujourd'hui, normal que vous allez trouver qu'il n'y a pas de logique. Mais il faut lire. J'espère que vous avez lu déjà les cours que j'avais dit dans le groupe de vie avant la formation. Si, j'ai regardé. Voilà. Donc ce que vous devez faire, c'est de relire la formation qu'on a fait hier. Voilà. Fusionner à la formation qu'on a fait aujourd'hui, vous allez voir que c'est une suite logique. D'accord. Voilà. Ok. Il y a une autre personne qui veut parler? Oui, j'ai une question. Allez-y. Donc, si on comprend bien, le displacement est obligatoire en fait, au niveau des deux patterns. Obligatoire. Parce que c'est ça qui te montre que les algorithmes sont dans ton sens. Ça va, c'est une notion qui va te suivre partout, peu importe ce que tu veux trader, que ce soit les cryptos, que ce soit le forex, peu importe. Le displacement, c'est ton outil favori en fait. Dès que tu seras sur ta zone d'entrée, que tu veux savoir si tu auras au moins une bonne impulsion de 2 ou 3 bougies, il faut observer un displacement. Parce que lorsque tu vas avoir un displacement, tu vas avoir une fair value gap. Et lorsque tu as la fair value gap, forcément, la fair value gap attire le prix. Donc, tu auras un retracement après. Et sois-en sûr, quand tu as une bonne fair value gap et un bon displacement, lorsque le marché retrace dans la zone, c'est pour repartir dans ton sens. Tu remarques très bien. Fais une remarque. Fais des analyses que tu fais une remarque, tu vas voir. Lorsque le marché te fait un displacement sur une bonne zone et qu'il te laisse des trous, généralement, il revient combler ce trou-là avant de repartir. Et c'est au moment où il vient pour combler, c'est à ce moment que nous, on prend la position et on observe. C'est ça, en fait. Donc, le displacement est très, très important. D'accord, coach. J'ai une autre question. Allez-y. OK. Quand on fait les analyses en H1M30 pour les intraday, et puis on prend en M10, M5 pour pouvoir
retrouver nos patterns pour les confirmations. J'ai remarqué qu'au niveau des TP, vous restez en M10 pour pouvoir utiliser les liquidités pour les TP. Est-ce que c'est pas forcément. Hein. Ok. Une coïncidence que vous n'avez pas forcément. Vous pouvez aller de le temps que vous voulez. Ça dépend de vos objectifs, en fait. Ok, ça dépend de vos objectifs. Voilà, il faut savoir aussi gérer. Par exemple, si tu veux prendre une position, par exemple, tu veux risquer, par exemple, $10. Oui. Sachant que tu ne vas pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Tu veux risquer, par exemple, $10. Tu vas préférer mettre 2 positions où tu vas risquer $5. C'est bien ça? Oui, coach. Tu mets 2 positions où tu vas risquer $5. C'est-à-dire que la première position là, les 2 positions que tu vas prendre là, il y a une position où tu vas chercher un TP rapidement pour sortir de la position, garantir ta position. C'est-à-dire que dès lors que tu peux par exemple chercher sur la première position un 2R par exemple, c'est-à-dire 2 fois ta mise. Si tu as déjà 2 fois ta mise au niveau de ton TP1, pour le TP2, tu es relax. Tu peux aller à 1 heure de temps pour chercher un grand TP. C'est-à-dire que tu es relax. C'est-à-dire que tu as au moins 2 fois ta mise sur ton premier TP que tu as bien encaissé. C'est-à-dire à la première impulsion. La première impulsion, c'est minimum 3 bougies. La première impulsion, c'est minimum 3 bougies M15 ou 3 bougies M10. Donc, à la première impulsion, tu peux avoir au moins 2 fois ta mise. Et lorsque tu coupes ça, tu es tranquille. Tu peux maintenant reculer avancer ton SL. De la deuxième position restante, tu le ramènes ça en BE. BE, pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsque tu sécurises ta position. Quand tu prends, par exemple, un buy à ce niveau, et que le marché commence ici, le marché est dans ta zone, ça commence à monter. Pour ne pas que le marché redescende, prendre ton SL, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tirer ton SL et venir boucher. Au niveau de ton entrée, tu tires ton SL, tu viens, tu bouches. Lorsque tu bouches, même si le marché revient toucher, ça va te faire sortir un truc neutre. Tu ne vas pas perdre, tu ne vas pas gagner. Donc, après avoir encaissé, par exemple, si tu le marché, peut-être ton TP, tu le mets, on va dire, admettons, à ce niveau. Et que ton premier TP, tu l'as mis peut-être à quelque part ici. Donc, après avoir encaissé ton premier TP, de la position restante là, tu tires, tu bouges. Et maintenant, tu peux aller comme tu veux en petite unité de temps, chercher des grands TP parce que tu ne stresses plus. Tu ne stresses plus en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Si par exemple, tu préconises de risquer par exemple $5 sur une position, tu peux mettre par exemple 2 positions. La première, tu cherches un TP rapidement, histoire de couvrir en cas de perte. Et maintenant, l'autre, tu ne stresses plus. Tu laisses couler comme tu veux. C'est en fonction de ton analyse. Je répète. Ce n'est pas parce que tu as pris un premier TP que tu vas aller placer des TP n'importe où. Il faut tenir compte de ton analyse. Il faut tenir compte des zones. Voilà. C'est ça, en fait. C'est bon? Oui, coach, c'est bon. Merci beaucoup. OK. Une autre personne? Pas de questions? Et ici, il n'y a pas de questions? Bon, une question. OK. Bon, le displacement, et puis moi, dans ma tête, c'est impulsion. Est-ce que entre le displacement et l'impulsion, il y a quelque chose qui fait qu'on dit ça, c'est displacement, ça c'est une impulsion? C'est la même chose. Le displacement, c'est une impulsion. Maintenant, le displacement, là, il y a des impulsions partout dans le marché. Mais le displacement, c'est une impulsion. Pourquoi c'est un displacement? Parce que c'est pas n'importe où dans le marché. C'est sur ta zone d'entrée. C'est sur ta zone où tu es censé prendre une position. C'est pour ça qu'il s'appelle le displacement dans ce cas précis. Ça veut dire que ça t'indique
la volonté des marchés d'aller dans ton sens. Et que ça veut dire que si j'ai mon ordre bloc à ce niveau, que le marché arrive ici, que le marché continue, je le laisse. Alors que mon approche précédente, dans la formation que vous avez eue, lorsque ça arrive ici, on prend directement la réglette et ça redescend. Donc c'est vrai que j'avais travaillé avec cette stratégie. J'arrivais à faire des gains, j'étais rentable avec cette stratégie. Mais on dit dans toute chose, il faut s'améliorer. Voilà, dans toute chose, il faut s'améliorer. C'est vrai que j'utilisais cette stratégie. J'avais atteint un niveau où même je n'avais pas besoin même de confirmation. J'arrivais juste à détecter les bonnes configurations qui marchent sur le marché. Mais ça, c'est vraiment aléatoire. Pour un débutant, pour qu'il atteigne ce niveau, vraiment, il faut qu'il travaille sur les graphes pendant des années. Moi, j'avais atteint ce niveau parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années. Mais ça, là, ça vous permet d'avoir assez de garanties, de ne pas rentrer à l'aveugle, d'avoir un minimum de confirmation, de respecter les règles pour pouvoir entrer sur le marché. Ça te permet d'évoluer rapidement. Et ce que je veux dire aussi, dans toute chose, il faut de l'expérience. Voilà. Il y a d'autres ici, ils ont peut-être 2 ans, 3 ans d'expérience. Ils vont prendre ces outils-là, ils vont appliquer parce qu'ils avaient déjà des aptitudes sur le marché. Vous allez voir que ça va marcher rapidement. Il y a d'autres qui auront plus de mal. Il y a d'autres qui auront plus de mal. Il faut savoir qu'il y a du temps que tu vas passer sur le marché pour pouvoir avoir ces aptitudes-là. Tu ne peux pas tu peux pas atteindre ce niveau-là sans passer du temps sur le marché. Et le trading, c'est quoi? Tu ne peux pas dire que tu es trader et que tu fais 1 semaine, 2 semaines sans ouvrir le graphique. Par exemple, moi, je suis tombé malade là. J'ai fait 1 semaine, je n'ai pas touché les graphes. Si je reviens, je vais essuyer peut-être 1 journée, 2 journées de perte avant de reprendre mes aptitudes. Moi, un pro. Donc, imaginez-vous. Donc, je suis là. Depuis hier, j'ai repris le travail aujourd'hui. Je n'ai pas envoyé de signal dans le canal VIP. Les gars là sont en train de m'écrire en privé. Je ne réponds même pas. Je ne réponds pas. Ils viennent m'écrire, vous êtes de retour. À quand les signaux, à quand les choses. Je ne réponds même pas. Parce que il faut d'abord te familiariser encore avec les graphiques. Essuyer 2-3 paires avant de pouvoir reprendre. Donc, si j'arrive seulement que j'analyse, j'envoie dans le canal, on va voir que ça va prendre les SL. C'est les mêmes personnes qui m'écrivent. Tu vas voir que c'est les gars là. C'est les gars, ils n'ont jamais payé le VIP au bon prix. Ils sont là, ils attendent seulement pour nous. Et c'est eux les plus exigeants. Vous allez voir que c'est même la plupart du market, mais ceux qui payent les formations là, ceux qui viennent vous négocier pour payer la formation à moitié plus bas quelque chose, c'est les plus exigeants. Tu vas voir, la personne qui vient payer cash là, c'est les personnes qui ne te dérangent pas. Et tu vas voir ceux qui ont payé la formation à moitié tarif ou quelque chose là, c'est des gars les plus exigeants. Ils vont te taxer, t'appeler. Non, c'est ça. Alors que le trading, c'est pas, faut pas être bouillant, faut pas être chaud bouillant. Il faut être posé en fait. Tout le monde était comme ça. Mais on a compris que ça ne marche pas. C'est des choses. Ça te permet même d'être discipliné dans ta propre vie. Ça te permet d'être discipliné. Mais moi, je suis quelqu'un, je suis très paresseux. Je peux même, tant qu'il n'y a pas de formation, je peux même ne pas venir même au bureau même pendant un mois. Je suis là, je peux faire 2 mois même. Je paye le loyer, je ne vais pas ici. Je me balade. Je fais ce que j'ai, juste ma tablette avec mon ordinateur avec moi. Je travaille. Donc, c'est compliqué. Donc, ça te permet d'être discipliné. Voyez, non. Donc, il faut travailler. Il faut travailler. Nous, on a passé des nuits blanches à apprendre des stratégies, à tester, à faire des choses. Donc, pour que ça vienne là, pour que ça soit comme ça, forcément, il faut passer par là. Il faut développer les aptitudes. Donc, si tu as déjà ces outils-là, c'est dit, tu as déjà au moins 70% pour réussir. Maintenant, les autres 30%, c'est toi maintenant de travailler et de maîtriser. C'est tout. Peu importe ce que tu vas faire, que ça va marcher. Il faut savoir que tu as les bons outils. Souvent, l'erreur que les gens font, ils ont une stratégie, ils n'ont pas le temps de maîtriser la stratégie. Ils vont travailler avec la stratégie en 1 mois, 2 mois. Ils vont peut-être faire 2-3 paires. Ils vont remettre en question la stratégie. Alors que c'est la mauvaise des choses entre eux. Tu vas toujours remettre toutes les stratégies que tu vas trouver en question. Parce que tu n'as pas pris le temps d'assimiler, tu n'as pas pris le temps de maîtriser. En toute chose, c'est la maîtrise, forcément. Voyez un peu. Donc, y a-t-il d'autres questions? Bonsoir, coach.
Oui, bonsoir. Voilà, je voulais demander pour voir si on aura la configuration du Fibonacci. Bien sûr, ça c'est la moindre des choses. J'avais dit que je vais envoyer la capture dans le groupe. Je vais faire une capture. Là même, je peux faire une capture. Je vais faire une capture même. Vous allez voir, ça va rester dans l'enregistrement. Voilà. Ah non, en tout cas, c'est pas. Voilà, c'est ça comme ça. Mais vous allez voir, je vais envoyer une capture dans le truc. Ok, et pour le téléphone aussi, hein? Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Ah, d'accord. Tu suis seulement les numéros là, tu vas voir, c'est la même chose. Ok. Voilà. Maintenant, ceux qui traitent avec le téléphone là, forcément, à un moment ou à un autre, vous allez devoir travailler avec un ordinateur. Parce que vous n'allez pas pouvoir travailler aisément si c'est avec le téléphone. Ça, je vous l'ai dit. Vous allez pouvoir travailler, vous allez faire le minimum avec. Mais tout ce que je suis en train de faire ici, là, ce n'est pas tout que vous allez pouvoir faire avec le téléphone. Donc, forcément, il faut trouver un ordinateur, même si ce n'est pas votre ordinateur, trouver un ordinateur à quelque part avec lequel vous allez pouvoir travailler. Jusqu'à ce que même les tablettes, là, il y a des tablettes moins chères, là. Tu peux avoir un truc TradingView sur la tablette. Voilà, il y a des tablettes moins chères. Mais vous n'avez pas besoin d'un ordinateur puissant pour faire du trading. Vous n'avez pas besoin d'avoir un ordinateur puissant pour faire du trading. Voilà. Ça, par exemple, je n'ai rien de bon sur cet ordinateur, alors que c'est 1 tiré de 32 Go de RAM. Je n'ai rien d'autre dans cet ordinateur. C'est quelques cours seulement. J'ai même pas utilisé 1 Go de la capacité de l'ordinateur. Donc, c'est dit, ça me sert uniquement qu'à donner des cours et puis qu'à trader. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin d'un ordinateur puissant pour faire du trading. Parce que les applications, là, ça prend pas, ça pèse pas. Donc, vous avez besoin d'une bonne connexion par contre. Voilà. Donc, ceux qui sont en ligne, c'est bon? Ou y a-t-il d'autres questions? C'est toi qui voulais poser la question. Oui, c'est ce que je disais, non? On n'utilise pas? Ah, l'outil là. Ah, c'est vrai. C'est là. Lorsque tu touches ici, là, tu vas voir fibre de tracement. Ça comme ça. Donc, lorsque tu cliques, ça va venir. Maintenant, tu rentres, tu peux double-cliquer. Tu double-cliques sur ça, ça va venir comme ça. Voilà. Maintenant, tu décoches tout ça. De toute façon, ça est dans l'enregistrement. Quand vous allez reprendre, vous allez voir. Donc, si tu veux que ça soit comme pour moi, en tout cas, tu dois décocher tout ça. Décoches tout ça. Tu laisses celui-là. Tu viens, tu décoches tout ce qui est ici. Tu configures pareil. Tu écris tous ces trucs-là, toutes ces zones-là. Ici, si c'est décoché, tu décoches. Si c'est coché, tu coches. Tu mets les numéros. Tu mets tous les numéros possibles. Et puis voilà. Même là aussi, tu peux faire. Tu mets les couleurs comme tu veux. Voilà, vous voyez que les 3 rouges là, c'est la zone de Fibo. C'est les 3 rouges ici. C'est uniquement des noirs et des rouges. Tu vois que ces 3 rouges là, c'est ces 3 là ici. Tu peux même prendre ces 3 rouges là et le milieu ici là, le mettre encore une autre couleur. Ça te permet de savoir que c'est la moitié de la zone de l'OTE. C'est ça qu'il faut faire. Une autre question? Bon, hier, j'étais sur le graphique de mais là-bas, où il y a des outils. Ça, voilà, ok. Pour mettre les bas, tu vois que là, tu vois qu'il y a des étoiles. Oui. C'est les favoris. Quand tu mets en favori, ça vient sur l'écran. Tu peux même déplacer ça comme tu veux. Donc, lorsque tu veux que ça vienne en favori, tu vas voir, quand tu viens ici, tu vois l'étoile. Tu vois que là, c'est décoché. Tu vois que ce que je veux là, c'est coché. Donc, ça veut dire que si je décoche ça, ça va disparaître. Si je le coche, ça va venir.
C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, c'est un peu ça qu'on va faire. Donc, ce qu'on va faire maintenant, vous allez essayer de faire les analyses, même si c'est les cours passés, même si c'est le prix passé, essayez de faire les analyses, envoyer dans le groupe. Vous pouvez aussi faire les cours à venir présents, envoyer les analyses dans le groupe. Et maintenant, essayez de trouver les entrées. Vous pouvez même aller en arrière pour voir si vous pouvez trouver les cas similaires. Essayez de trouver les entrées, tracer l'OTE, tracer la fair value gap s'il y en a. Si c'est un mitigation block, vous notez mitigation block. En tout cas, après avoir fait l'analyse, il faut que vous écrivez quelque chose. Tout ça, voilà, vous envoyez l'analyse, vous écrivez ce que vous écrivez en bas, pour que moi je sache. Voilà, je ne vais pas forcément regarder ça, mais pendant le cours, je vais voir, même si vous avez 4 analyses, je vais enlever une analyse par personne, et puis on va décortiquer ensemble. Voilà, s'il y a quelque chose qui n'a pas compris, on va l'expliquer plus tard. Voilà. Donc, la chance est que vous ici, vous serez là avec moi. Donc, vous pouvez amener vos ordinateurs, vous pouvez faire des analyses en temps réel avec moi ici. Je peux me lever, vérifier, regarder tout, corriger en live. Mais ceux qui sont dans le live là, il faut qu'eux, ils envoient en journée pour qu'on puisse décortiquer ça demain. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder. Et là, moi-même, je vais faire des analyses pour que vous voyez en temps réel. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Par exemple, là, c'est une analyse risquée. Parce qu'il n'y a pas tellement une grande, il n'y a pas une tendance claire. Mais, à cause de confirmation que j'ai en ma position, je peux tenter ici. Si ça me donne une bonne pattern, je peux tenter. Mais en temps normal, ce n'est pas dans une bonne tendance. On ne sait pas vraiment si c'est baissière ou c'est. Donc, le marché peut faire n'importe quoi. Ça peut venir, ça traverse, ça remonte, ça traverse, ça fait n'importe quoi. Donc, voilà. Donc, question, les leurs. Hein. Donc, posez vos questions de ceux qui en ont. Super, coach. Oui. J'aimerais connaître la différence entre la formation actuelle et le coaching privé, quoi. Parce que bon, celui qui m'a conseillé m'a dit que vous faites un coaching privé aussi. Bon, le coaching privé, c'est juste, on va dire, l'accessibilité puis la formation continue, en fait. Et ça veut dire que c'est en tête à tête avec moi. Voilà. Par exemple, là, la différence, c'est que ici, on est nombreux. Donc, il y a ces choses, je ne peux pas aller en arrière, je ne peux pas aller, je ne peux pas suivre les caprices individuellement des gens. On fait des trucs en gros, en équipe. Et ça, dès que la formation c'est fini, c'est fini. Le suivi est léger. Je rentre dans le groupe, je regarde, je vérifie, j'essaie de suivre et tout. Mais la formation privée, c'est dire, c'est une formation continue. Ça n'a pas de, on va dire, ça n'a pas de limite, sauf le PAC 3. Le PAC 3, c'est 3 mois de formation intensive et un suivi illimité. C'est-à-dire qu'après les 3 mois de la formation, ça sera juste un suivi. Mais le PAC 1, le PAC 2 et le PAC 1, c'est une formation illimitée. C'est-à-dire que ça va du recyclage jusqu'au truc, jusqu'à la maîtrise. C'est-à-dire que tout ce que vous ne maîtrisez pas, on va travailler. C'est sur ce que vous ne maîtrisez pas qu'on travaille. Vous voyez un peu. Et il y a plein d'avantages que je n'ai pas en tête, qui est sur l'affiche et qui est sur le truc. Je ne sais pas si la personne vous a montré les affiches. Si vous pouvez rentrer dans mon grand canal Telegram aussi, il y a des affiches là-bas par rapport à la formation privée. Vous allez voir. Et vous avez la possibilité de faire des trading live avec moi. C'est-à-dire que dès lors que la formation va finir, lorsque je vais vouloir trader, on va faire des trading live avec les autres. Vous voyez, trading live par exemple. Ok, d'accord, coach. Il y a beaucoup d'autres avantages, mais c'est écrit. Je n'ai pas ça forcément en tête actuellement. Mais si vous voulez contacter moi et puis je vais vous montrer, je vais vous donner l'image. Si vous êtes intéressé, vous prenez le pas. Mais il faut savoir que ça, ce n'est pas à n'importe quel moment. Parce qu'il y a un nombre de personnes que je prends. Par exemple, actuellement, j'ai plus de places disponibles. Si cette place est prise, je ne prends plus quelqu'un.
Ok. D'accord, coach. Merci beaucoup. Voilà, il n'y a pas de souci. Par exemple, quand la phase finie, on a fait nos analyses. Et c'est forcément après qu'on doit attendre un peu de Non. Forcément, si tu fais ton analyse dans une unité de temps, tu dois aller en bas pour chercher ton truc. Donc, c'est jamais dans l'unité de temps où tu as fait ton analyse que tu vas prendre ta position. Jamais. Même si tu as fait un M5, il faut savoir que tu vas aller chercher ton truc, ta pattern en M1. C'est ça en fait. Donc, c'est jamais dans la même unité de temps. Il faut toujours analyser. Si tu analyses en H1 ou M30, tu vas venir à M15, M10, M5 pour chercher. Mais il n'y a pas de. Il faut être flexible, il n'y a pas de précision. Il ne faut pas prendre les choses robotiquement. C'est l'unité de temps dans laquelle tu vois la pattern clairement que tu prends ta position. C'est-à-dire que si tu analyses en H1, que tu fais en M15, que tu vois que la pattern est assez claire, que tu vois que c'est bien fait, parce que tu peux voir un truc, une fair value gap en M15 et que tu pars à M10, tu ne vois pas de fair value gap. C'est possible. Tu peux voir fair value gap à M15. Tu peux voir même un displacement à M15, aller à M10 et tu ne vois pas de displacement. Donc, c'est l'unité de temps dans laquelle tu vois plus clair que tu vas trader. C'est ça, en fait. D'autres questions? C'est possible. C'est possible. Bon, aller jusqu'à conseiller, non. Voilà, si tu as la possibilité de suivre en temps réel, prendre ta position en temps réel, attends que toutes tes règles soient respectées, que tu rentres. Parce que selon cette stratégie, je ne vois pas comment tu peux placer une ordre limite. Avec moi, ma stratégie, je ne vois même pas. Ouais. Mais nous, ici, nous, on parle même pas de pattern. C'est ça. Parce que je vois mal même à quel moment tu vas placer même ton ordre. Parce que forcément, tu vas être en live. Tu vas regarder en live pour voir ton dès lors que tu vas avoir ta pattern, tu peux placer, mais vu que tu ne vas pas attendre longtemps, tu ne vas pas à quoi ça sert de placer. Si tu as un M5 que tu veux prendre une position, que tu as ta fair value gap, tu as ton mitigation block, tu as tracé ton module, que tu attends que ça retrace, ça va plus durer. On va dire 10 bougies, bon pas 10 même, 5 bougies M5 ou 5 bougies M10 là. Ça va combien de temps? Maximum 30 minutes, 1 heure. Donc tu n'as plus tellement à attendre. Mais je préfère que tu attendes, tu as toutes tes patterns et que tu entres. C'est mieux. Bon, généralement, quand on a passé là, au Bela comme ça, et on doit le descendre. Souvent, on dit que quand tu le descends, tu dois diviser la zone en deux. Pour dire que, bon, la zone. On va pas diviser. Quand tu le descends en unité de temps, forcément, ça va. Les bougies vont changer. Si tu as un H2, si tu as tracé en H2, que c'est une seule bougie là. Forcément, si tu le mets en H1, tu vas voir que la seule bougie que tu as encadrée, ça sera 2 bougies. Non, tu continues de prendre les 2 bougies. Non. Mais l'objectif, c'est de raffiner. Donc, si tu le mets en petite unité de temps, que ça devient 2 bougies, tu ramènes ça sur l'autre bougie. Ça te donne l'ordre bloc. Mais maintenant, ça peut être une bougie mitigée aussi. Tu peux voir que lorsque tu vas revenir là, ça peut être mitigé. Donc, il faut tenir compte de ça. Ça peut ne pas être mitigé comme ça peut être mitigé. Voilà. Bonsoir, coach. Patientez, je vais prendre une dernière question. Donc, ça veut dire que si je revenais sur une unité de temps inférieure, pour et puis je vois que c'est une bougie mitigée. Ça veut dire que je dois chercher encore un peu plus. La bougie qui est venue mitigée là. Voici un peu de bloc là-bas. Bonsoir, coach. Oui, j'écoute. Bonsoir. Oui, j'écoute. Ok. Bon, je voudrais demander, par exemple, si on fait l'analyse en M15 et qu'on place notre order block. J'ai dit, si on fait l'analyse en M15. Oui, j'écoute. Allez-y. Et qu'on a placé
et qu'on a placé notre OB. Maintenant, pour rentrer en position et qu'on part dans un temps frame qui est très très petit là, par exemple en M5, et que le retracement arrive à toucher notre OB et qu'on trouve un bon point d'entrée là-bas. C'est là-bas on peut rentrer en position, ou bien si on ne trouve pas là-bas, on peut aller aussi en M5, en M1, sachant qu'on a fait l'analyse en M15. Si vous avez fait l'analyse en M15, est-ce que vous avez trouvé votre order block? Vous avez trouvé, et c'est pas uniquement l'order block que vous avez trouvé, forcément vous allez trouver les liquidités qui ont été saisies et tout. Voilà. Dans l'analyse que j'ai fait hier, vous avez vu les étapes. Forcément, il y aura des liquidités que vous allez voir d'abord. Donc, lorsque ça va arriver sur votre order block M15, est-ce que vous allez aller en M5 là? Vous allez maintenant appliquer ce que je vous ai montré ce soir là. En M5 ou M15, ou M10. Si vous appliquez là, forcément, vous allez avoir une zone là. Si vous n'avez pas une zone là-bas, là, abstenez-vous. Ce n'est pas la peine d'aller encore à M1 pour chercher d'autres applications. Mais si vous avez une pattern valable là, vous allez pouvoir voir ça en M5, vous allez pouvoir voir ça avec des configurations différentes. Vous voyez un peu? Oui, j'ai compris. Voilà, donc forcément, vous allez trouver. Donc, c'est ce qu'on a vu ce soir-là que vous devez appliquer. Vous allez d'abord voir. Bon, je vais faire la jonction de sacs de lait. Je vais faire la jonction de sacs de lait, étape par étape. Vous allez voir. Parce que premièrement, vous devez, lorsque ça rentre nouvellement dans votre order block, et que vous revenez un petit peu de temps, vous regardez la configuration que ça va donner. Ça commence à faire des configurations, ça touche, ça commence à faire. Vous allez regarder, on est en présence de quoi? On est en présence de Breaker block, on est en présence de mitigation block. Ça, c'est la première étape. Dès que tu as ça, tu regardes. Est-ce que le displacement, c'est un bon displacement? Est-ce que c'est un bon displacement? Parce que le displacement doit venir casser les niveaux. Quand le displacement vient donner un displacement comme ça doit casser les structures. Pour ceux qui sont les SMC purs, les appellent ça change de c'est quoi là? Change of character. Ça doit venir faire des change of character, au moins une fois. Donc le displacement fait un change of character selon si c'est une order block, une breaker block, une mitigation block, vous savez quelle conduite à tenir. Vous tracez votre OTE. Lorsque vous tracez votre OTE, vous regardez sur le displacement, est-ce qu'il y a BPR, fait value à inversé ou comment dire, voilà, OTE. Le marché commence à retracer. Si ça retrace, au moins là, vous allez voir une zone où il y a au moins 2 confluences. 2 ou 3. Vous attendez le marché dans cette zone. Ou si vous voulez vraiment prendre la position coûte que coûte, vous attendez que le marché dépasse votre équilibrium. C'est les 50%. Dès que ça dépasse l'équilibrium, la première fair value gap que ça va croiser, ou bien la première pattern que ça va croiser là, vous rentrez là-bas. Dès que ça dépasse l'équilibrium, seulement la première, en tout cas la première pattern que ça va croiser seulement là, vous rentrez là-bas. Donc là maintenant vous ne cherchez plus. Vous savez déjà que vous allez risquer ça. Vous mettez votre order block, votre SL en bas et vous observez. Peu importe si ça descend encore jusqu'à d'autres zones encore, vous êtes déjà rentré. Vous voyez un peu. Au risque de ne pas de rater la position en fait. C'est ça. Ok, donc on va Bonsoir, coach. Oui? Vous voulez pas me laisser avec ce soir? Donc, pour que le displacement soit valide, il faut qu'il soit sur notre zone d'OB et qu'il casse au moins 2 structures. Pas au moins, une seule structure, ça suffit. Hein? Mais une seule structure, ça suffit à changer la structure. Ça suffit à te donner un change of caractère. Si c'est 2, tant mieux. Mais une seule structure, ça suffit largement. Mais c'est la question. Mais l'impulsion doit être une ligne droite ou il peut faire aussi des zigzags. Forcément, ça doit être une ligne droite. Parce que ça doit être au moins 3 bougies longues. 3 bougies longues, c'est quoi? C'est 3 bougies qui vont vous laisser des fair value gap. Ça peut ne pas être des bougies de même couleur. La dernière bougie peut être une bougie d'une autre couleur. Mais l'essentiel, c'est que ça doit vous donner une hausse de volatilité. La hausse de volatilité, naturellement, c'est des bougies longues.
D'accord. Et les bougies longues vont vous donner des trous. Ça peut être 4 bougies longues, mais ça doit être minimum 3 bougies longues pour pouvoir vous laisser un trou à combler. Le trou qui est la fair value là. C'est bon? Voilà. C'est possible de rentrer une fois que le marché touche au développement. Comment ça touche au lieu de vérifier tout ça? Bien sûr, c'est la seule approche. Mais ça, je trouve qu'on a on réduit notre essai. Jamais. Si tu as jamais. Si tu as un H, imagine que tu fais. Ok, je suis un H2. Imaginez que j'étais un H. Imaginez si j'étais un HA ici. Que j'attends que le prix vienne directement sur mon order block ici. Que moi je mets mon SL ici. On va aller à M5. On va voir si ce que tu dis là, ça tient. Tu vois la différence? Tu vois ça là? Cet écart là? C'est très grand. C'est très grand. Alors que toute la pattern que j'explique là, ça peut se faire dans cette ordre bloc. À l'intérieur ici, ça peut se faire à l'intérieur ici. Mais ça veut dire que au lieu de rentrer comme ça, tu vas venir entrer peut-être comme ça. Donc SL sera comme ça. Un truc comme ça. Tu vois? Donc, tout ce que j'explique là, ça peut être à l'intérieur de cette ordre. Tu vois? Parce qu'on a M5. Voilà. Voilà, c'est clair. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Donc, tu vois que ça et ça, c'est différent. Alors que moi, mon ancienne approche, c'était ça. Ouais, c'était directement, j'analyse, j'essaie de voir les liquidités. Et dès que ça touche mon order block, je prends la position, je mets mon SL en bas de l'order block. Et puis ça marchait. J'arrivais à faire comme des gains. Mais il faut dire que c'était pas tellement. J'arrivais à gagner, mais pas tellement comme je voulais. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà, je risquais beaucoup, mais bon. Peu importe, le risque là-dessus est toujours raisonnable. Mais dans toute chose, il faut se perfectionner. Il faut encore trouver un autre moyen d'être plus efficace. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas stagner dans les choses. Faut pas stagner. Même si tu gagnes, même si tu fais des choses que ça réussit avec toi, là, cherche à te perfectionner en fait. C'est ça qu'il faut faire. J'aurais pu rester dans ça de la même manière. Mais bon. Il y a quelqu'un qui parle? Bon, c'est bon. Hein? Si vous avez des questions demain. Non. Mais bon, un displacement qui n'a pas de Fair value gap. C'est que c'est pas un displacement. Comment tu vas avoir un displacement il n'y a pas fair value gap? Dans quel tu peux pas? C'est impossible. C'est toi qui écris là-haut. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut l'aider dans le groupe là. Il faut écrire dans le groupe, ils vont t'aider. Sinon, il dit que je vais te suivre, je vais t'écrire en temps de te répondre, tu vois. Le compte réel avec des. Ok les gars, donc on se prend demain. C'est ex-utilisé pour mais j'arrive pas à avoir les photos essayées sur mon